Magnifique cadre de verdure de la Ferté-Alais, à 40 km de Paris, est inaugurée une piscine dont la conception nouvelle doit permettre les plus belles performances. La chasse au record commence dès le premier jour. À 100 mètres nage libre, messieurs opposent l'espoir français Éminente à Procope, Chatry et Patrice. Après la victoire remportée quelques minutes plus tôt par sa camarade de club Arène Delmas, égalant son record de France de 100 mètres, Éminente donne son maximum et distance rapidement ses concurrents. Arrivant premier après 58 secondes de dixième, Éminente bat le record de l'Île-de-France et affirme sa classe de champion. Mais Éminente a d'autres cordes à son arc et il prouve maintenant que le plongeon de haut vol n'a pas de secret pour lui. Les figures classiques, saut de l'ange, carpé et saut périlleux, allient toujours l'audace à la pureté du style, pour le plus grand plaisir de tous. Il était une fois un art de vivre et d'être heureux, en face du monde qui s'ouvrait. Il était une fois une époque où les loisirs et le sport n'appartenaient pas aux possibilités de tout un chacun. Dans le fil de l'histoire, le développement des piscines publiques a fait partie d'une lente évolution. L'accès populaire aux infrastructures a pris son essor à partir de l'entre-deux-guerres de 1914 et de 1945, dans la suite de la réalisation d'une poignée de piscines parisiennes construites à la fin du XIXe siècle. La réalité étendue du développement des piscines municipales ne deviendra une réalité qu'à partir du milieu des années 60. C'est peu à peu que les baignades des étangs et des rivières ont été remplacées par des bassins aux dimensions normées, permettant à la fois d'être des espaces de loisirs et de compétition. La première piscine de cette ère nouvelle dans l'environnement de la vallée de l'Essonne a été celle de La Ferté-Alais, ouverte en 1951 et inaugurée en 1952. Un an plus tard, en 1953, pour toute l'étendue de l'Île-de-France, à 100 km autour de Paris, on ne dénombrait que 17 bassins artificiels répartis sur les communes de Bonnières-sur-Seine, Chartres, Geneviève-sur-Marne, Compiègne, Coulommiers, Hermont, Épernon, Étampes, Fontainebleau, L'Isle-Adam, Juilly, Méréville, Palaiseau, Provins, Senlis et Villaines-sur-Seine, Médan. Folie des normes et leurs progrès annoncés qui conduisent aux régressions qui ont condamné toutes les piscines de village, la piscine de La Ferté-Alais a été contrainte de fermer ses portes en 1999, un an avant celle de Metz. Pendant 48 ans, elle a été la piscine impeccablement tenue et au style délicieusement rétro pour laquelle on faisait les kilomètres pour se précipiter dans la griserie de son magnifique plongeoir et faire une partie de mini-golf. Jean-Claude Leblanc
a tenu à nous en raconter ses souvenirs et son histoire. Là, je jouais au water polo, bien sûr. On avait une petite équipe, on se défendait. J'étais toujours là pour marquer les buts. J'étais assez adroit. Là, c'est M. Bruno, le secrétaire de mairie de la Ferté-Alais, qui commentait à l'époque. Je l'ai encore vu. Pépérotte, Charles. Les plongeons, mais c'est pas moi aujourd'hui. Là, c'était vraiment des plongeurs. Là, c'est Sauperie arrière. Plonger en loup au plongeoir du 5 mètres, c'est pas évident. Hein. Pareil, quand je plongeais beaucoup, il y a toujours quelqu'un qui me guidait. Tu peux y aller, il n'y a personne. Hein. Il n'y a jamais eu de blessé. Pépérotte, encore. Une anecdote avec les Américains. Jean, il était à chaque fois, il se pétait. Il y en a un du 5 mètres, il sautait sur le 3 mètres, et du 3 mètres, il sautait à ras du bord pour mouiller les gens. Jamais il s'est éclaté. Hein. Ah, la Belgique, la Suisse, bah, j'en fais partie, bien sûr. Là, je vous promets, un peu des nageurs qui viennent de je sais pas d'où. Ceux-là, on ne reconnaît rien du tout. Ah, c'était le copain à Jean-Eudes qui venait de Paris tout le temps. Oui, il est là, Jean-Eudes. Oui, excusez-moi. C'est un Amadou. La fille, si je la vois de ça, je vais la reconnaître. Comme ça, c'est Philippe Audois qui t'a donné ça. Il a sûrement par nager un truc comme ça. Mais nous, ça lui est lui. Un relais. C'était une fille, là. Une anecdote, puisqu'on regarde la vidéo, là. À l'époque, les hommes, ils avaient des boxers shorts, avec le petit porte-monnaie, mais ils perdaient leurs sous, allaient dans le fond de la piscine. Nous, on a récupéré les sous de la piscine, quand on allait manger des sucettes gratuites à la femme qui tenait le golf. Des glaces. À la femme, oui, qui tenait la caisse du golf. On ne peut pas savoir qui est qui. Hein. Ça, c'est léger. Mon frangin. Là, oui. Brinon, le fils au secrétaire de mairie. Ça, c'était Godvalès. Il fumait des cigarettes, lui. Ils sont restés plusieurs jours à la Ferté. D'abord, M. Brinon. Le père à François, Geneviève. Luquet, M. Luquet. Oui, M. Luquet. Ah, il y a qu'à tricher, là. Ah non, c'est le relais, pardon. Tiens, celui-là. C'était toi? Oui, avec mon abandon de chevelure.
Elle est bien cette vidéo. Comme je dis, c'était de Super 8 à l'époque. Du 8, je pense. Ouais. Voilà, l'entraînement c'était plus ou moins régulier puisqu'on était à la piscine quand on n'était pas à l'école, on était à la piscine du matin au soir. Donc on nageait constamment à chahuter, à faire des longueurs, à barboter. Avec le club, c'est pareil, quand on s'est traversé le 14 juillet, c'était à Melun. On montait dans un camion, nous a mis 1,5 km. Allez, vous partez. Cette année-là, j'ai des photos d'abord, j'avais fait 7e sur 80. Là. Et on nageait dans la Seine, et il y a les péniches qui passaient. Il n'y a jamais eu de pépin ni quoi que ce soit. Je m'appelle Jean-Claude Leblanc, j'ai été fertois toute ma jeunesse. Je suis né en juillet 1943 à Étampes. J'ai habité Place Carnot, dans l'angle, à côté de l'avenue de la Gare. Donc, en face le parc Carnot. Vite fait, je vous expliquer le parc Carnot. Le parc Carnot, il y avait 2 rangées de marronniers, tout le tour, avec la famille Boyer, au bout. Au milieu, il y avait le parc où tous les gens venaient avec leurs enfants. À la suite de ça, monsieur le maire René Léger, un très grand sportif, entre parenthèses, il est très bien connu, et moi je les ai vus plusieurs fois, Mimoun s'entraîner avec le maire. Il a été champion olympique de marathon à Melbourne. J'arrive à la piscine. La construction, il y a eu le grand bassin, tout en béton avec les rigoles, ça qui fonctionnait très très bien. C'est une entreprise spécialisée. Les vestiaires, les bâtiments, les gradins, les plages et le plongeoir, ça a été construit par l'entreprise Jamais de Géronville. Je vais revenir sur le plongeoir. Le plongeoir était une œuvre d'art pour moi. Tous les coffrages en bois et ferraillage. Actuellement, il est classé. Vous pouvez aller le voir si vous voulez. Donc je me permets de l'appeler mon plongeoir, que j'ai passé toute ma jeunesse, du 5 mètres au 3 mètres. Je l'ai peut-être dit tout à l'heure, j'ai même connu tous les maçons pendant la construction de la piscine et bien après. Maintenant, le personnel, les maîtres nageurs, il y a eu M. Thibault, Claude, qui habitait rue des Fillettes, j'insiste. C'était la petite rue qui se trouve derrière la mairie, et entre la mairie et la rue des Fillettes, il y avait le logement des maîtres nageurs, il y avait le cours complémentaire géré par M. René Chaumette. Beaucoup de gens ne connaissent pas le cours complémentaire, c'était quelque chose. Ensuite, bien sûr, il y a eu Pépère Hutt, dit Charles Hutt, qui a fait quelques années. Je peux raconter ça vite fait. En sautant le pédiluve, il s'est cassé une jambe. Donc c'était à la fin de la saison et c'est son fils Jean qui est venu faire les remplacements. Moi-même, j'allais de temps en temps voir la station de filtration si ça tournait bien parce que j'étais à la piscine du matin au soir constamment. Après, bien sûr, donc il y a eu Jean qui a tenu la piscine jusqu'à l'âge de sa retraite. Et après, il y avait un autre nageur, on ne dira rien sur lui, et la piscine a été terminée avec Gérard Frey jusqu'à la fermeture définitive. La piscine ouvrait de mai à fin septembre, tous les jours, 8 h du matin, 20 h le soir. Donc le personnel travaillait 12 heures par jour, toute la saison d'été. Personne ne rechignait, tout le monde était content d'aller au travail. Dans les vestiaires, il y avait Mme Hutto, les anciens doivent connaître, Mme Hutto, Mme Pirot, et à la caisse,
une petite cabane, Madame Guéru, une petite femme extraordinaire, la tête sur les épaules. Les gens, ils payent à l'époque en espèces et rarement par chèque. Si c'était maintenant, il y a longtemps, ça serait fait braquer. Je n'ai pas oublié, bien sûr, le mini-golf et le bar tenu par l'épouse de Jean-Eudes, Janine. Et quelquefois, il y avait ma mère qui faisait les remplacements à droite à gauche. L'ouverture de la piscine, elle a ouvert en 1951. L'inauguration officieuse, ça a été en cette même année. Et l'inauguration officielle en 1952. Il y a eu des nageurs connus de l'époque, Aldo Éminente et Godvalès, ils sont restés quelques jours. D'ailleurs, Godvalès, il fumait pas mal de cigarettes. Après, en tant que grande nageuse, on a eu Christine Caron, qui est venue avec son entraîneuse Monique Blériou. Les gens doivent s'en rappeler. En 67. Voilà, ça c'est une chose. La piscine, alors le fonctionnement, il y a eu le Racing Club Certois, qui a été créé par Claude Thibault. Les entraînements, ils se faisaient chacun à sa façon, et après il y avait un entraînement officiel, tenu par Marc Jouandron. Il a fait ça avec passion. Les entraînements étaient plus intensifs, il a sorti de très bons nageurs. Par ailleurs, pour moi, le club a un petit handicap, comme c'était une piscine d'été. Du coup, l'hiver, on allait le mercredi soir à la piscine La Butte-Caille s'entraîner avec le petit car de la commune, conduit par M. Marlin. Ça, c'était quelque chose. À la piscine, bien sûr, il y a eu les compétitions, sur toutes les formes. Il y a eu les Jeux intervilles, avec Cerny, Yville, Ballancourt, et j'en oublie peut-être d'autres. Une année, il y a le journaliste sportif Chapat qui est venu commenter. Après, les gens ne vont pas me croire, mais si, il y a eu du catch. Il a été monté un ring. Oui. Au milieu du bassin, Philippe me l'a prouvé, avec Jackie Corne. Son vrai nom, c'était Naja, il habitait Cerny. Je me rappelle plus bien, je ne suis pas affirmatif, il y avait peut-être aussi l'équipe à Benchemoul. Les gens d'époque devraient se rappeler. Que de bons souvenirs. Maintenant, chaque année, le soir du 14 juillet, il y avait le feu d'artifice à la Sablière. Les gradins de la piscine étaient ouverts, bien sûr, au public. Nous, les nageurs, on faisait des démonstrations de water-polo. Et après ce fameux feu, on défilait déguisés autour des bassins avec des plongeons humoristiques et on faisait des clowns. Beaucoup de monde, c'était à la bonne époque. Je voudrais dire en plus, moi personnellement, le samedi matin, il y a des hommes grenouilles, des pompiers de Corbeil-Essonnes qui venaient améliorer leur technique, à laquelle je participais quelquefois, commandé là par le capitaine Menu, un homme de caractère qui a eu beaucoup de médailles, honoré de partout. Il a été le fondateur de la Fédération des maîtres nageurs sauveteurs. Après, il ne faut pas que j'oublie, je ne peux pas oublier, au temps de Charles de Gaulle, l'OTAN, il y a eu les Américains qui ont monté les pipelines à Jarcy, à Cerny. Pendant leur repos ou leur permission, c'est souvent parce qu'il y avait des militaires et des civils, ils passaient tout leur temps, tous les jours à la piscine. Je me souviens avoir passé avec eux de très bons moments sur les plongeoires et les grosses bouées. Ça a été quelque chose. Je suis rentré quelquefois à la maison un peu éborgné, mais c'était rien, on s'amusait tellement. Une petite chose, à la porte de la piscine, tellement il y avait de monde, tout le monde venait en vélo. Les vélos étaient gardés par Mme Nitnianski, plus ou moins bénévolement, jamais il y a eu un vol. Pour finir,
Quand je passe de temps en temps à la Ferté, je ne manque pas de m'arrêter devant mon plongeoir qui a représenté toute ma jeunesse avec plein de beaux souvenirs. Je vous remercie de m'avoir écouté. On va pouvoir commenter les photos. Oui, si tu veux. Bon, voilà, c'était Jean-Hugues, bien sûr, avec Christine Caron, Victor Villain, conseiller municipal avec son épouse, Monique Berriou. Les autres, je ne les connais pas. Donc là, on est le 9 juillet 1967. Tout à fait. Là, ça l'a ressorti. Je ne sais pas comment j'ai eu les photos, parce que moi, je ne faisais pas de photos à l'époque. J'ai dû récupérer ça par l'un ou par l'autre. Toujours là, sur la plage. Ici, carrément. Ouais. Donc la série. Ouais, là, c'est moi, avec mon frère puis mon père, dans le lavoir, dans les sommes à la Ferté-Alais, mes premières leçons de natation. On n'était pas nombreux à y aller, hein, l'eau était froide. Bien sûr, l'équipe là, Pépé Reut, Jean Reut, mon père, je suis là, Jean-Pierre Paradis, toujours les mêmes, Jean-Claude Louis qui était tout libre maintenant, puis il ne faut pas citer tous les autres noms, hein. Et puis Yannick Pianski. La même chose c'est pour plongeoir. Gérard Pianski, lui c'était un plongeur. Il aimait ça, hein. Moi bien sûr, avec des médailles, et puis tous les copains de cette époque. Hein. Même chose, je suis là, côté de Jean-Pierre, le plongeoir. Bah ça c'était l'inauguration. Hein. L'inauguration, oui. À l'époque, il n'y avait pas encore le golf. Le golf, il a été monté une année ou deux après. Les plongeons humoristiques, je ne me rappelle plus les noms, ça peut être Golf Valais ou Éminente. Les nageurs de l'époque. Hein. C'est Éminente, l'inauguration 52. Toujours moi. Là, bien sûr. En plus, c'est une belle vision derrière l'église, tout ça, les bruits. Voilà, le petit vin. Toujours la même équipe, mon frangin, moi, François, Jean-Pierre. Et puis, c'était pas Gérard, c'était son frère. Là, c'est toujours la même. Je suis là avec la Montraillé, devant mon frangin au-dessus, pareil, ouais. Les photos qui me concernaient, je les ai gardées, bien sûr. La perruque encore. On avait eu des survêtements par le club. C'est moi au milieu, toujours Jean-Pierre, mon frangin, son cousin. Et puis moi, je montais au plongeur, je fais le digue. Donc ça, c'est le 14 juillet. Tous les 14 juillet. La même punition. Compétition. Bah, ça, des compétitions, on en a fait. Hein. Une année, elle avait eu un déplacement avec un petit camion de la commune de Corbeil. Il y a 40 ans. Ouais. Je pense, oui. C'était au père à Gérard Valentin, et qui me l'a donné, j'étais extrêmement content. C'est bon pour la boire, c'est un vrai souvenir. Le golf, là il y a du monde aussi au golf. Jean qui est là, Pépé Reut, départ de... Là c'est moi bien sûr, monsieur le maire, Alain Léger, Méniger qui s'occupait du football, et Lefebvre qui s'occupait de la fédération sénégoise de natation. Pépé Reut bien sûr, Jean-Eudes, mon père, et puis les autres nageurs, c'est des gars qui venaient de Corbeil, de haut de Paris. Toujours moi. Jean-Pierre Paradis. Oui, c'est un copain. Là, ouais. C'était Jacques Leblanc, là. Et Didier Leblanc. Oh, Yves Leblanc. Là, il y a le fils Abrillon, je reconnais. Alors, son sifflet. Il y a une chose que j'ai oublié, là, le quart de la commune par M. Marlin, la famille Marlin à la commune, c'était quelque chose aussi, hein. Dévoué. Hein. La traversée de Melun. Oui, l'arrivée. On n'a jamais été malade à se baigner dans la Seine. Janine qui tenait le bar, ma mère qui l'aidait, il y avait du monde. Ça tournait.
Ça, c'est à Étang. Ça n'a rien à voir avec la Ferté. Le personnel de la piscine, toute mère d'Irus, ça m'a marqué une petite femme. Extraordinaire. Extraordinaire. On peut passer en revue. Voilà, de toute façon, c'était Madame Pirot, Madame Leblanc, Jeanne Neutre. Cette dame, je ne me rappelle pas. Madame Pirot, son mari, ils étaient de la même famille, son fils, Jean Eutre avec Alain. Je ne me rappelle plus je me rappelle de sa mémoire, constamment, je ne sais plus du tout son nom. Madame Guéreux et Gérard Fraisse, quand il était jeune. Le dernier maître nageur. Oh, tout à fait. Là, on voit bien le père Luquet, quand on est club à l'époque. C'était gras, là. Là, l'italien. Ça, je me rappelle pas. C'est pour la fierté, ça, hein? Non, de toute façon. bien sûr. Non, on le voit bien. Ouais. Oui. C'est un monsieur Damieux qui m'a appris un jour, je te l'ai déjà dit, il n'y avait pas personne dans la piscine, ça n'a pas arrivé. Il y a le monsieur qui est venu, un Damieux que je connaissais sans plus. Puis j'ai dit, tu vas plonger, il y a le monsieur qui prend en photo là. Donc on m'a pris en photo, après il l'a pas fait 2 ou 3 fois. Hein. Et puis on m'a envoyé la photo, puis on est resté là. Hein. Et moi là, mais jamais, l'entreprise jamais qu'à monter toutes les plages partout. Les bâtiments, là, c'est moi qui me sens clown. Ça, je mets bien. Hein. C'est moi qui nageais. Ah! Voilà. La photo du maître. Ouais. Voilà, merci. Comme je dis, dans tout métier, c'est pareil. Il y a des gens qui m'aiment bien, mais il y en a qui ne m'aiment pas du tout. Hein.